Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez et ce que vous faites? Comment? Comment vous vous appelez? Comment je m'appelle? Oui, Je m'appelle Raymond Bonnefille. très bien. Voilà, j'étais directrice de recherche au CNRS et j'ai été impliquée dans plusieurs des expéditions paléontologiques internationales en Afrique orientale. Et en particulier dans la grande expédition qui a découvert Lucie en 1974. Parlons de Lucie. Était-ce un coup de chance de l'avoir découvert? C'est deux choses. C'est évidemment un coup de chance de l'avoir découverte si vite, mais c'est aussi grâce au travail qu'avaient effectué précédemment les 5 participants qui ont créé le premier petit groupe qui est allé explorer une région totalement inconnue. Donc ces 5 participants se connaissaient entre eux, c'est l'histoire que j'ai racontée dans le livre, de leurs rencontres et de leurs expériences. Et ils avaient des compétences complémentaires. Et ils avaient beaucoup travaillé précédemment. Alors, dans les compétences complémentaires, il y a le géologue, qui s'appelle Maurice Tayeb, qui a découvert les dépôts de la basse vallée de la Ouache, qui étaient totalement inconnus. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien avant. Et donc, cela avait été exploré avec des guides, des bergers à phare. Et il avait fait cette exploration avec un autre géologue, un jeune géologue américain qui s'appelle John Kalb, qui continuera après un peu tout seul. Bon. Et puis, il y avait dans le groupe un paléontologue français, célèbre en France, qui s'appelle Yves Coppens, qui avait dirigé la grande expédition dans la vallée de l'Omo. Et à Maurice Tayeb, je lui ai fait rencontrer Donald Johanson, avec qui j'avais travaillé dans la mission américaine de la basse vallée de l'Omo. Donc, nous voilà 4, on n'était que des PhD qui n'avaient pas soutenu encore leur thèse. Enfin, si la mienne était soutenue, mais pas la leur. Voilà. Et donc, on est parti à l'aventure, téméraire, courageux, un peu inconscient. C'était la période difficile, révolutionnaire. Et à cette époque, on n'a pas de mobile, de téléphone mobile. On n'a pas de... Il n'y avait même pas de carte. Il a fallu faire des photos aériennes. On avait relativement peu de moyens. Et c'était très difficile, par exemple, de se procurer de l'essence, de la nourriture. Et c'était l'époque, il y a eu aussi une épidémie de choléra dans la Sarre. Donc on était très déterminés parce que des scientifiques seniors avaient dit que, étant donné la nature des fossiles qui étaient trouvés là, on avait la chance de trouver les restes de nos ancêtres dans des dépôts qui, d'après ce qu'on connaissait déjà des animaux, des dépôts qui devaient être plus anciens que ce qu'on connaissait avant. Et donc, oui, la chance nous a souri, parce que mais aussi, pour trouver un genou d'Australopithèque, il fallait connaître l'anatomie. Oui. Et donc, ça a été le travail et ça a été le mérite de Donald Johanson, qui, avec Yves Coppens, les paléanthropologues, ont été ceux qui ont compris tout l'intérêt. Disons que Maurice Tayeb a été très associé, et moi-même, mon job, il était l'environnement, mais ça nécessitait du travail, et les résultats venaient après seulement. Donc ça a été aussi le talent d'Yves Coppens de rendre Lucie très populaire en France, d'en faire le mythe de nos origines. Ça vous a pris combien d'années pour découvrir Lucie? Eh bien non, 2 ans je vous dis, puisque la première année on trouve le genou et la deuxième année on trouve Lucie. Et est-ce que le genou il était déplacé assez loin du corps ou? Ah non, c'est pas le même endroit. C'est pas le même endroit, c'est pas dans la même couche de terrain. Lucie est trouvée un petit peu plus récente et sur la pente d'une colline. Voilà, les ossements étaient dispersés sur la pente d'une colline. Il n'y a pas eu besoin de faire des fouilles. Et qu'est-ce qui explique le fait que les ossements soient aussi dispersés? Ça c'est le processus de ce que
chercheurs appellent le processus de fossilisation. Je crois que vous avez des paléontologues éminents qui vous pourraient vous expliquer. Pour que les os se conservent, il faut d'abord qu'ils soient enfouis très vite. Parce que si vous allez dans le désert, s'il y a un chameau un squelette de chameau, 3 jours après, peut-être pas 3 jours, je ne sais pas, il n'y aura pas grand-chose. Donc il faut que ça soit enfoui très vite. Alors c'était un mystère. Est-ce que Lucie est tombée dans un marécage? Puisque moi, avec les pollens, j'ai trouvé qu'il y avait un marécage, un grand marécage avec des plantes aquatiques. Est-ce que d'autres personnages ont écrit qu'elle était tombée d'un arbre? Bon, on ne sait pas trop, on ne sait pas. Voilà, mais il faut que les ossements soient enfouis très vite dans le lac ou dans la rivière, plutôt dans le lac. Dans le lac pour ne pas être transportés. Là, vous voyez, après, ça se désintègre et les ossements sont transportés individuellement. Et on va trouver les choses les plus résistantes, en particulier les dents. Et du coup, vous avez écrit un livre par rapport à la découverte de Lucie, n'est-ce pas? Par rapport à la découverte, chacun des 5 membres ont écrit leur livre. Moi, je l'ai écrit très tard et l'idée était de montrer, alors qu'à la télévision, souvent on vous dit qu'une seule personne, et la personne était la française, M. Coppens en France et M. Johansson aux États-Unis. Je voulais montrer qu'il s'agit là d'un travail de groupe. Voilà. Et ce livre a été traduit en amharique. Et il est un peu mon histoire, mais à travers mon histoire, il est l'histoire. J'ai surtout raconté autour de moi l'histoire de ces expéditions. C'est-à-dire, c'est une découverte pour nous de l'Afrique, des paysages, la façon de vivre aussi complètement dans la nature, c'est vivre complètement comme d'une façon primitive. Et j'ai raconté aussi, si vous voulez, les méthodologies différentes et les façons de vivre différentes à l'époque entre Français et Américains. Cela donne des anecdotes amusantes sur le terrain. Et puis montrer que c'est l'aboutissement aussi de recherches anciennes. Quand on fait de la recherche, il faut connaître ce qui a eu lieu avant. C'est pour ça qu'on peut être un bon chercheur, mais tard peut-être dans sa vie, quand finalement on a... c'est pas un clic sur un téléphone portable. Vous allez voir une image, vous allez voir, boum, l'image 50 ans plus tard. Il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut apprendre, il faut travailler. Et voilà, j'ai voulu un petit peu rendre hommage à tous ces personnages dont on ne parle pas, qui ont apporté leur contribution et qui font qu'aujourd'hui, vous avez une compréhension un peu de l'évolution de nos ancêtres. Bon, après Lucie, il y a eu beaucoup de travail, et maintenant, il y a des chercheurs éthiopiens, et il y a un groupe américain, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sites dans cette vallée de l'Awash. Était-ce votre plus belle découverte? Pour le groupe, écoutez, on ne voudrait pas... Toutes les découvertes sont intéressantes. Elle est émotionnelle, parce qu'il y a là, vous voyez, vous avez la représentation d'un individu. En plus, c'est une femme. En plus, nous avons eu, disons, je ne sais pas comment dire, voilà, elle a été appelée Lucie. Vous savez pourquoi? Non. À cause de la chanson qui était célèbre dans les années 70, Lucy in the Sky with Diamond. Donc, c'est une... Lucie se dit pareil en français et en anglais. Donc, nous ne l'avons pas appelée Dikinech, alors que c'est son nom éthiopien. Et la luce, c'est la lumière aussi. Donc, une lumière, une fenêtre sur le passé. Et puis, peut-être aussi, je pense, pour la jeunesse américaine de l'époque, les Beatles, et même pour la jeunesse internationale, c'est un peu de rêve. Donc, voilà, rêver à notre passé. On n'est pas un bon chercheur si on ne rêve pas un peu. Il faut rêver. Et après, il faut aller vers la réalité du travail, pour comprendre un peu les choses. Voilà. Et si vous avez un message à transmettre à la nouvelle génération ici présente, quel serait-il? Eh bien, je vous l'ai dit. Voilà, je viens de vous le dire. Le questionnement, c'est d'où venons-nous? Bon, on peut avoir à ce questionnement une réponse religieuse. Toute cette galerie vous montre qu'il y a l'évolution du monde animal,
Bon, du point de vue de notre squelette, eh bien, nous nous sommes enracinés dans ce monde. Et donc, il faut comprendre, peut-être maintenant avec la paléontologie, avec la génétique, comment s'est faite toute cette transformation qui aboutit aujourd'hui à notre humanité. Merci beaucoup, madame. Merci.